Samedi matin, 3 décembre, Haute-Loire. Une belle journée s'annonce. Ce matin-là, la neige nous a cueillis au réveil. En attendant que la tempête se calme, nous avons commencé à débiter une bonne stère de bois en prévision du bivouac le soir. Et surtout, parce que ça nous amuse. Alors, regarde ce spectacle là. Alors on est bien chez Vide Motard? Impeccable. C'est l'échauffement. Ça marche ce truc. D'enfer. Pour la bonne cause. Pendant notre séance de bûcheronnage, Cyril et Greg, nos deux dromois partis à l'aube, étaient en train d'affronter la burle s'abattant sur la N102 pour nous rejoindre. Ce fut pour eux 2 heures complètement épiques. Oh nom de Dieu. Et si ici nous trouvons autant de neige, cela veut dire qu'à la cabane des petits cochons, ça doit être un véritable désastre. Comment allons-nous trouver toute l'équipe? En effet, les petits cochons luttaient âprement pour leur survie. Les œufs brouillés avec la bacon. Voilà, ça c'est pour le salé. Et pour le sucré, on a l'éternelle praluline du roux de secours. Et qu'est-ce que vous pensez du 4e petit déjeuner? Chez Vide Motard, c'est comme chez les hobbits, on mange du gras à peu près toutes les 2 heures. Ça aide à lutter contre le froid, à ce qui paraît. Et accessoirement, ça nous amuse beaucoup aussi. Attends, recule un peu. Recule. Encore. Attends, voilà. Vas-y. Allez, vas-y Cyril. Filet de gaz. Voilà. Bon, pour information, Greg, cet homme en train de scier du bois d'une manière élégante, va être papa dans quelques heures. Et il est venu se perdre au milieu de la montagnard des choses. Non, non, madame est costaud. J'ai dit le col de la Chaval il sera ouvert, mais le tien, faut qu'il soit fermé. La bande étant au complet, le bois rentré et les œufs brouillés avalés, désormais plus d'excuses. Il allait falloir sortir et se manger l'hiver dans la gueule à grands coups de bourrasque de neige. Alors, les chaînes? Bon, on les a pas mis. On les encule. Les chaînes, on les encule, on mourra comme un homme. Mais on y va de bon cœur, car on ne va pas se mentir. Qu'est-ce que ça nous amuse. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack. Putain, heureusement que t'es pas tombé plus bas. Bon, a priori, on est sur une belle sortie déjà bien épique. Hein, on va partir, on va pas faire de dénivelé, ça craint avec la neige, la boue, les cailloux. Et puis, on n'a pas fait 100 mètres, on est déjà dans une montée dégueulasse. C'est parfait, c'est des journées parfaites ça. Ça, c'est des sorties parfaites. Hein? Ça râle, ça peste, mais ça passe. Ça passe toujours. Ça passe par la force d'un collectif soudé par des années d'aventure et de mauvaise foi ensemble. Comment, au bout de toutes ces années, tu continues à le croire que ça va être tranquille? Je sais pas. C'est fini. J'ai le syndrome de C'est un déni, Stockholm. c'est un déni. Enfin, je crois que c'est le syndrome de Privas, je crois. C'est de croire sans cesse que ton bourreau va avoir pitié de toi un jour et arrêter. Mais c'est pas vrai. À droite.
Ça va? C'était là la montée? Bah, ça monte après, mais en fait on dirait pas que c'est raide. Mais en vrai ça monte bien quand même. C'est toujours comme ça les montées. Alors, Bon alors là, Quentin il nous a annoncé un endroit coquin. Ça grimpe, il y a des pierres qui roulent avec la neige. Effectivement, on est sur du gros coquin. Et c'est en haut de cette grimpette que la journée a pris une tournure sibérienne. Je crois qu'il va neiger. Oh, cette neige. Ouh. Oh. Allez. Nous nous sommes offert une petite pause dans la neige en descendant jusqu'aux rives de l'Allier. Le problème, c'est qu'à un moment, il a bien fallu y remonter sur le plateau altiligérien, et pas par n'importe quelle montée. Bon, c'est parti pour la montée de l'espace. j'ai peur. Montée historique de la rando pirate. Ça monte raide pendant 2 km. De cette folle journée, quelques données méritent de passer à la postérité. Nous avons cumulé 17 chutes en seulement 70 km, soit environ une gamelle tous les 4 km. Je crois que même pour nous, c'est un record. Et dans ces jours de galère et de froid, je peux vous dire que ce n'est pas une marque de pneus ou des gants chauffants qui vont vous sauver la mise. Non, pour affronter les pires conditions, chez Videmotard, on n'a encore rien trouvé de mieux que l'amitié. Suivez nos conseils, venez avec des pneus de route complètement morts, roulés dans la neige. Ça c'est vraiment le truc à faire quoi. C'est les conseils sécurité de tonton Labarose. Les crampons c'est surfait. Les mecs accrochent, ils vont sortir. Alors qu'avec des pneus slick, tu bouges pas. De toute façon, t'es coincé, tu fais 200 mètres, tu t'arrêtes. Fin de la rando, tu sors ta tente, tu sors ton réchaud, bivouac.
bivouac. Voilà, apéro, et tu restes là et t'attends que la DDE vienne te chercher le lendemain matin, ou les urgences, ou les services.